Le Loup gagne enfin à domicile. Après s'être frotté au cadre du top 14 en début de championnat, les Lyonnais retrouvaient un adversaire a priori plus abordable, le Stade Français, pour le compte de la 7e journée. Et pour son dernier match à Gerland, Lyon a tenu à faire un beau cadeau de départ aux plus de 20 000 supporters présents, puisqu'il l'emporte 18-6 au terme d'un match parfaitement maîtrisé. Devant, je pense qu'on les a emportés toute l'après-midi, on a réussi à avoir des pénalités et voilà, la chance nous a souri. Et puis quand on met plus d'envie que l'adversaire, à force de provoquer cette chance, on finit par l'avoir. Avec les victoires des deux concurrents directs pour le maintien que sont Bordeaux-Bègles et Brive, les Lyonnais, lanterne rouge au coup d'envoi, devaient impérativement gagner pour ne pas être décrochés dans ce championnat. Ouais, on doit être avant-dernier, donc c'est fabuleux. Non, je plaisante. Je crois qu'on mériterait d'être un peu plus haut. Maintenant, les choses sont comme ça. La saison est encore longue. On en gagnera d'autres, j'espère. On en perdra d'autres. Donc, tout n'est pas fabuleux ce soir, comme tout n'était pas pourri la semaine dernière. Grâce à ce succès, le Loup est 13e du championnat avec 10 points et abandonne donc son fauteuil de dernier de la classe à Biarritz, une équipe que les Lyonnais iront défier dès samedi prochain. 6 minutes de jeu seulement auront suffi samedi soir à Gerland pour faire basculer la rencontre entre l'OL et Nancy, la lanterne rouge de Ligue 1. Un doublé de Michel Bastos, un but de Bafé Gomis, son 7e en championnat, et l'OL a déjà plié le match à la 31e minute. Le but de Joe Cook, pourtant magnifique, restera anecdotique dans une deuxième période, gérée très voire trop tranquillement par des Lyonnais toujours invaincus à Gerland. On est un peu tombé dans le piège de quelques fois de la facilité, mais bon, c'était finalement peut-être pas mal à 3 jours d'un match de Coupe d'Europe de pouvoir gérer. En deuxième mi-temps, on a un peu géré par rapport à la suite, ça on ne va pas vous cacher. Ça se voyait un peu, mais bon, aujourd'hui on a fait comme ça a marché, tant mieux pour nous. Score final 3-1 pour l'OL. Dans le même temps, Madrid s'imposait 4-1 face à Séville. L'OL et le Real ont donc fait le plein de confiance avant leur retrouvaille mardi soir au stade Bernabéu. On va y aller avec nos armes pour faire un bon match. C'est une poule avec 6 matchs, donc voilà, on va essayer de faire un bon résultat et de ne pas compromettre la suite. 3e de Ligue 1, Lyon ouvrira donc une parenthèse Ligue des Champions mardi en vue d'une qualification en 8e de finale. Mais dimanche prochain, retour au championnat avec un déplacement périlleux à Lille, chez le champion de France en titre. Je suis là pour prendre du plaisir, aider mes coéquipiers. Puis si en même temps on peut gagner les matchs, c'est encore mieux. Vendredi soir, l'Astrobal archi-comble n'avait Dieu que pour lui et Tipeee a répondu présent pour la première victoire de l'Asvel cette saison, après la défaite à Roanne la semaine passée. Mais face à Paris-Levallois, l'ancien club de Parker, Villeurbanne ne s'est pourtant imposé que de 2 points, 75-73 et sur le fil. La faute aussi à la star de la NBA. Il est à un niveau de jeu incroyable pendant 3-4 minutes, mais après, ça nous pose des problèmes dans l'équilibre collectif offensif aussi. Et ça coupe les autres des responsabilités, donc ça les organise un peu. Mais on a fait peu de travail commun, bon, il faut nous laisser du temps. Après un 3e quart-temps catastrophique où l'Asvel a encaissé un sévère 22-9, l'impact de Tipeee, auteur de 21 points au total, s'est vite fait ressentir et le nouveau meneur s'est naturellement imposé en leader. C'est des trucs que tu sens en tant que joueur, je peux pas l'expliquer. Mais 4e quart-temps, c'est vrai que j'ai senti qu'il fallait que je prenne mes responsabilités pour qu'on gagne le match. Tony, reparti samedi à San Antonio, sera de retour mardi à Villeurbanne où il pourrait bien recevoir la visite de Ronny Turiaf, affaire à suivre. En tout cas, l'Asvel avec Parker accueillera Gravelines vendredi prochain à 19h30. Rien ne va plus pour la Sud Lyon-Velay, toujours privé de victoire en Ligue A. Face à Cannes samedi soir à domicile, les Lyonnais laissent filer les 2 premiers sets. Ils ont un sursaut d'orgueil au 3e set pour mener 11-10, puis 20-19 avant de flancher sur la fin. Cannes, c'est vrai que c'est une grosse cylindrée, mais ils avaient 3 joueurs blessés quand même. Et logiquement, une équipe qui a 3 joueurs en moins, 3 titulaires en plus, on doit gagner, surtout à la maison. Battus 3-7-0, les Lyonnais concèdent leur 2e défaite à domicile. Autant dire que le groupe doit se remettre en question. L'équipe ne lâche pas, l'équipe se bagarre. Après, on sait qu'on a des secteurs de jeu où on est quand même défaillant. Donc voilà, on va travailler, on va continuer. Le groupe vit bien. Pour l'instant, il n'y a pas de chape de plomb encore sur l'équipe. Donc on espère se réveiller par des victoires. Ouais. Pointés 13e sur 14, les Lyonnais sont condamnés à battre Montpellier samedi pour éviter d'être lanterne rouge.
4e défaite consécutive pour les joueuses du Lyon Basket féminin. Les filles se sont inclinées 54-47 face à Bourges, samedi soir au gymnase Mado-Bonnet. Les Lyonnaises dominent le score en première mi-temps mais n'attaquent pas assez face à un adversaire en progression. Il faut qu'on travaille encore plus, mettre un peu plus d'énergie dans ces fins de match. Et après, il faut être capable de faire les bons choix, mettre les paniers comme il faut, prendre les rebonds et ne pas faire des bêtises en attaque. L'équipe enfin au complet avec l'arrivée de l'américaine Crystal Thomas aura beaucoup à faire pour remporter son premier match de Ligue féminine. Il va falloir qu'on travaille collectivement et puis surtout qu'on progresse sur nos forces à nous, c'est-à-dire la défense et le jeu en transition. Samedi prochain, les filles de Pierre Bressan se déplacent dans le Nord pour affronter le Hainaut Basket. Mauvaise opération pour le LHC. Une semaine après leur défaite à Cergy, les Lions se sont fait croquer à domicile par les Orques d'Anglet 3-1 et se retrouvent du même coup englués à la 11e place du classement. On s'est fait marcher dessus dans tous les secteurs du jeu. On avait l'impression qu'on avait une division d'écart. Ça allait trop vite, ça allait dans tous les sens. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective, que tout le monde s'arrache un peu plus, que tout le monde soit un peu plus agressif. Au moins dans le jeu, c'est quand même un sport de contact où il faut être un peu agressif et on est un peu trop gentil. Un signal d'alarme tiré par l'entraîneur afin de vite gommer certains défauts. C'est une équipe qui monte là en Division 1. On se frotte un peu à des équipes de niveau supérieur et on sait qu'il faudra être constant sur la durée. S'il n'y a pas encore péril en la demeure, il devient tout de même urgent pour le LHC d'engranger des points, ce qui ne va pas être chose facile avec 4 déplacements lors des 4 prochains matchs. Le premier, ce sera chez l'avant-dernier Dunkerque samedi prochain. Pour ce match, l'entraîneur des Lions devrait pouvoir compter sur le retour de blessure de ses 2 défenseurs slovaques. Sur les autres terrains sportifs ce week-end, la défaite de Bourgoin en Pro D2, la 3e en 6 matchs. Samedi, les Bergaliens se sont inclinés 25-12 au stade Charles-Maton dans le derby qui les opposait à Oyonnax. Le CSBJ recevra Auch samedi prochain à 18h30. En sport boule, 2e succès en 2 rencontres pour l'Accro qui n'a fait qu'une bouchée de Montélimar 29-11. Les Lyonnais sont 2e au classement avant un déplacement à Gap le week-end prochain. Comme chaque année, depuis 14 ans maintenant, les 10 km de Caluire ont été un vrai succès populaire. Sous un beau soleil d'automne, le millier de coureurs inscrits a traversé la ville dans une ambiance chaleureuse. L'épreuve qualificative pour les championnats de France a été remportée chez les hommes par le Burundais Eric Nyon-Saba en 30 minutes 02, sa 4e victoire ici, et chez les femmes par sa compatriote Godlive Nizijimana 5 minutes plus tard. C'est une bonne édition et ce qu'il annonce surtout l'édition de l'année prochaine, la 15e édition, dans laquelle on va mettre les petits plats dans les grands parce que ça va être la 15e et donc je pense que là, tous ceux qui ont participé, il faut qu'ils viennent l'année prochaine. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Gros bisous à toute la famille, papa, maman, beau papa, belle maman. Un petit bonjour au joueur François-Henri Zerab, spécial dédicace sur ICAD, ils se reconnaîtront, associatif, voilà, merci. Je fais un petit coucou à ma fille qui vient de s'installer à Montélimar il n'y a pas longtemps, avec ma femme qui est là-bas. Vive le sport, sur TLM. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on sera toujours là pour chanter pour eux, surtout pour les Lions, pour les lâcher. Retrouvez tout le sport sur TLM. Vive le sport sur TLM.